Le Salon des agricultures de Provence, ça se passe chaque année dans un endroit exceptionnel en Provence, ici à Salon de Provence, sur un domaine appelé le domaine du Merle et propriété de l'Institut Agro Montpellier, voilà. Et pour en parler, on a invité les proprios. Donc les proprios, ce sont Carole Saint-Fort, qui est directrice de l'Institut Agro Montpellier, et Pierre-Marie Bouquet, qui lui est directeur du domaine et du centre de formation du Merle. Alors Pierre-Marie, plantez-nous le décor, racontez-nous comme c'est beau ici. Oui, c'est très très beau, merci. Alors ce domaine du Merle, c'est un domaine emblématique de l'accro, en ce sens que c'est un grand domaine de 400 hectares, en plein cœur de l'accro, avec des paysages où on associe bien crocs humides et crocs sèches, qui sont deux paysages emblématiques. Et ce domaine de 400 hectares est consacré à plusieurs activités. Une activité de production, bien sûr, avec la production ovine, la production fourragère, et puis l'expérimentation liée à ces deux productions, et enfin la formation, avec notamment la formation de bergers salariés transhumants. Voilà, une référence nationale, cette école de berger qui a effectivement, ce qui se pose là vraiment comme une école de tradition aussi, parce que la transhumance, le métier de berger, c'est complètement associé au patrimoine provençal. En tout cas, on aime l'associer au patrimoine provençal. Les bergers que vous formez, ils viennent d'où? Partout dans le monde? Alors, partout dans le monde, c'est un peu exagéré, mais ils peuvent venir de partout dans le monde, mais essentiellement de France, bien sûr. On a quelques Européens, pas chaque année, mais presque. Mais effectivement, le recrutement est open, oui. On peut recruter tout le monde. Combien d'élèves chaque année? On est maintenant à 20 élèves chaque année. Très bien. On augmente, mais après, il y a une taille critique pour pouvoir bien les former. Bien les former, ok. Alors peut-être, Carole, un mot sur l'enseignement, ce qu'on appelle cette filière d'enseignement agricole à l'Institut Agro Montpellier. On a beaucoup de filières et de tous les âges presque, j'ai envie de dire. Vous pouvez nous rappeler un petit peu ça? On rentre à l'Institut Agro après le bac ou même avant le bac? Oui, alors d'abord pour expliquer les choses, l'Institut Agro, c'est un regroupement de 3 grandes écoles d'ingénieurs. L'école de Montpellier, l'école de Rennes qui était associée avec Angers et l'école de Dijon. Donc l'école de Montpellier qui s'appelait Supagro avant, souvent voilà. Les gens ont retenu et utilisé encore cette appellation. Donc, dans ces écoles d'ingénieurs, il y a des formations d'ingénieurs, mais pas seulement. Il y a des formations de niveau universitaire, licence, master, doctorat. Et puis, il y a des diplômes internationaux, on recrute à l'international. Et puis, on a un titre professionnel qui s'opère ici, le titre professionnel de berger vacher transhumant. C'est pas facile à dire. C'est pas facile. Voilà, donc effectivement, ce sont des formations qui, à part le titre professionnel, ce sont des formations post-bac. Post-bac. Et même le niveau ingénieur, c'est bac plus, on rentre en bac plus 3, donc soit après 2 années de classe préparatoire classique, soit après de nombreuses passerelles qui peuvent, notamment on déploie beaucoup les passerelles vers le BTS agricole, depuis le BTS agricole ou depuis des licences, ou des DUT, par exemple d'autres formations bac plus 2. Alors, ce sont des filières qui plaisent, qui attirent aujourd'hui les jeunes? Alors, ce sont des filières qui plaisent. Les jeunes, ils sont très, très impliqués dans toutes les formations qu'on fait, parce qu'on forme à accompagner les transitions du monde rural, et ça plaît énormément. On souffre un peu de défaut d'attractivité parce que cette filière classe préparatoire garde une image, j'ai l'impression, un peu d'élitisme vers lesquels les jeunes ou les parents ne veulent plus trop pousser. Et c'est pour ça qu'on diversifie les passerelles énormément. Et par contre, la difficulté, c'est que le monde agricole, vous le savez, est en train un peu de se dépeupler. C'est tout le sens de la loi d'orientation agricole qui s'appelle d'ailleurs loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, parce qu'on a vraiment un très très grand besoin d'accompagner ce renouvellement des générations et de recréer l'attractivité. On a ici sur le salon le camion du vivant, l'aventure du vivant. Voilà, si les visiteurs ont l'occasion d'y aller, c'est quelque chose de fantastique qui montre bien tout l'intérêt de ces formations. Et nous, on draine aussi tous les gens qui font ces formations-là vers des diplômes d'ingénieurs
pour accompagner le monde et toutes les filières, le monde agricole et toutes ses filières, et aussi le monde des politiques publiques et les collectivités territoriales. Alors, il faut le dire, aujourd'hui, l'agriculture, elle revêt plein de compétences différentes, c'est-à-dire qu'on y parle aussi innovation. Alors, l'intelligence artificielle est très à la mode, mais on en a aussi évidemment dans l'agriculture. C'est-à-dire que c'est des multitudes de métiers qu'on peut faire en passant par l'Institut Agro-Montpellier, c'est bien ça? Ah, absolument, absolument. Que ce soit déjà, nous, à Montpellier, nous portons déjà une vingtaine de diplômes. Donc déjà, c'est pour vous donner une image. Sur les diplômes d'ingénieur agronome des 3 écoles, on dénombre 50 spécialités différentes. Ah oui. Voilà, donc on couvre toutes les filières déjà. Et puis, effectivement, beaucoup de métiers, comme vous venez de le dire, les métiers du numérique et de l'intelligence artificielle, les métiers de l'agroécologie, les métiers de l'amélioration du végétal pour mieux résister au stress, la qualité, la transformation. On fait aussi les métiers du paysage, de l'horticulture, de l'halieutique. Donc vraiment, on embrasse, en s'étant associés les 3 écoles, on embrasse vraiment une très très grande complétude de thématiques. Sur des secteurs sur lesquels on recrute aujourd'hui, Pierre-Marie, aujourd'hui on arrive à effectivement placer les élèves, j'ai envie de dire, assez facilement. Quand on sort de l'Institut Agro-Montpellier, est-ce qu'on a du boulot? Oui, on a... Voilà, c'est ça la question. Je crois qu'on peut le dire, on a d'excellents taux d'insertion qui sont de l'ordre de 80-90% suivant les diplômes. Ah oui. Mais oui, ce sont des filières. De toutes les manières, ce sont des diplômes historiques qui sont très reconnus. On a un réseau d'alumni très important. Hein. On a 60 000 alumni. Les anciens élèves. Oui, les anciens élèves des 3 écoles. Donc tout ça, ça permet aussi de garantir un emploi assez facilement. Et puis une très très grande ouverture à l'international aussi. Il y a beaucoup de personnes qui partent travailler à l'étranger. C'est ça. Ouais. Donc si on n'a pas les élèves internationaux ici au Centre du Merle, on envoie les nôtres à l'international. Oui, c'est ça. Mais on les garde aussi. Hein. Oui, on forme aussi des étudiants internationaux qui repartent ensuite chez eux. Ouais, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous de nous accueillir. On va vous retrouver tout au long de ces 3 jours de salon ici à Salon de Provence pour parler un peu plus précisément de cette école de berger qu'on aime beaucoup. Et puis, vous revenez quand vous voulez. On est ravis de vous avoir accueillis aujourd'hui. Je sais que vous venez de Montpellier. Vous passez la journée. C'est votre premier salon des agricultures de Provence? Non. Ah, donc, ok. Mais je peux pas venir tous les ans, mais j'adore venir ici. C'est extraordinaire. On était ravis de vous avoir, Carole. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À demain. Au revoir. À demain.